Alors, on va développer donc le côté positif de l'engagement et, et aussi bien développer tout ce que tu as dit, Franck. En fait, tu as touché pas mal de sujets qui sont en lien à ce que je voulais dire. Donc, déjà, pour commencer, on sait que nous, on est constitué avec des forces intellectuelles et des forces sentimentales. Donc, capacité de réfléchir, une capacité de réfléchir et une capacité de ressentir les choses. Il existe 7 forces sentimentales. Il y a la bonté, il y a la sévérité, il y a la pitié, il y a le sentiment de vouloir vaincre, le sentiment après de vouloir résister à toutes les épreuves et passer outre et tenir bon, hein. Le sentiment d'attachement et après, alors la dernière force c'est en fait la force de la parole, c'est l'expression des 6 sentiments précédents. Les 3 premiers sentiments qui sont bonté, sévérité et pitié, ce sont des sentiments qu'on peut ressentir dans le cœur. Ça veut dire, j'ai un sentiment, j'ai envie de donner, j'ai envie de faire plaisir. Ou alors, le contraire, je sens qu'il faut être sévère, je sens que maintenant il faut restreindre certaines choses. C'est quelque chose que je ressens ce sentiment de sévérité. Ou alors, ça peut être un sentiment de pitié, de compassion. Hein, je vois la situation difficile d'une personne et ça éveille en moi ce sentiment. Donc, il y a une véritable réaction du cœur au niveau des 3 premiers sentiments. Après, vient... Alors, ces 3 premiers sentiments, c'est des sentiments qui sont des sentiments un petit peu pairs, c'est-à-dire source, qui sont la source des 4 qui vont suivre. Après ces 3 sentiments qui sont bonté, sévérité et pitié, on a les 2 suivants, qui est le sentiment de vouloir vaincre, gagner. Et alors celui-là, c'est un dérivé de la bonté, d'accord ? Et le sentiment de vouloir résister, tenir bon face à l'adversité. Et ça, c'est un dérivé, c'est un sentiment dérivé de la force de la sévérité. Alors pourquoi je voulais parler de ça, commencer par ça et quel rapport avec l'engagement ? Parce qu'il y a une grande différence entre les 3 premiers, bonté, sévérité et pitié, et les 2 suivants, qui sont la sentiment de vaincre et celui de surmonter les épreuves. C'est quoi la différence entre les 3 premiers et les 2 suivants ? Eh ben, la différence, elle est marquante, c'est que dans les 3 premiers, on ressent quelque chose dans son cœur. Dans les 2 suivants, on ne ressent pas. D'ailleurs, dans la Kabbalah, ces sentiments, ils sont associés à des membres du corps. Et les 2 sentiments, le 4e et le 5e, ben, ils sont associés aux jambes. C'est-à-dire que les 3 premiers, ils seraient au niveau du haut du corps, ça serait donc un sentiment du cœur. Mais après, ça descend aux jambes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que après les 3 premiers, on n'a plus le ressenti, on n'a plus la même envie, on ne ressent plus les mêmes choses qu'avant. Et pourtant, il va falloir quand même faire les choses. Il va falloir se rappeler qu'il y a eu une époque, tu as ressenti, tu étais tout ému de quelque chose. Tu avais toute une chaleur à l'intérieur de ton cœur. Et à ce moment-là, où tu as eu cette émotion-là, qui soit une émotion côté bonté, sévérité, pitié, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre l'engagement. Il ne faut pas que ça reste au niveau simplement du cœur. Il faut que ça descende dans les jambes. C'est-à-dire il faut que ça descende dans le sentiment de vouloir vaincre, le sentiment de vouloir surmonter les épreuves. Il faut aller au-dessus de là et prendre l'engagement. Parce que lorsque, on dit dans la Torah, il y a un feu qui est à l'intérieur de nous, mais que de ce feu-là, il n'y a pas des cendres. C'est-à-dire il n'y a pas de réalisation concrète à la chose. Il n'y a pas d'engagement qui suit. Alors le feu, il est vain. Il n'a pas servi. Et donc, vient là, et on voit bien notre structure à l'intérieur de nous,
on est structuré dans une façon que l'engagement, il fait partie de la structure de nos sentiments. On doit passer, après bonté, sévérité, pitié, on doit passer à ce qu'on appelle en hébreu Netzach et Hod, c'est-à-dire vaincre et surmonter les difficultés. Et ça, c'est très important. Parce que si on reste aux trois premiers, alors après, une fois que la chaleur du moment est passée, alors les choses reprennent leur cours et on a du mal à... On a raté le moment. C'est comme maintenant cette période qu'on vient de passer, c'est la période des fêtes. Alors chacun, pendant la période des fêtes, il a eu des émotions. Chacun, il ressent en fonction de son niveau. Quelqu'un, il a eu une émotion au moment de chauffard de Kippour. Quelqu'un, il a une émotion avant-hier quand il a dansé avec le Sefer Torah. Quelqu'un, il a une émotion quand il est monté à la Torah. Chacun, il a eu ses moments émotionnels pendant les fêtes. Mais si ces moments émotionnels, ils sont restés au niveau du cœur et ils n'ont pas suivi un engagement, ils n'ont pas dit, bah tiens, cette année, là, je ressens quelque chose, j'en profite pour prendre telle bonne décision, telle chose que je ne faisais pas avant et maintenant je vais le faire. Je m'engage dans quelque chose. Alors là, on peut dire que le feu qui s'est opéré à l'intérieur de nous, il a eu vraiment son effet. Le feu, il a produit de la cendre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit dans les lois de Shabbat que quelqu'un qui a fait un feu, mais qui n'a pas besoin de la combustion de ce qui ça a été fait, c'est comme si il n'a rien fait, il n'a pas fait un travail. Et donc, ça serait, entre guillemets, permis de faire ce feu-là à Shabbat, parce que c'est comme si tu n'avais rien fait. Hein, ça serait un permis selon la Torah, même ça serait interdit selon les sages, mais ce ne serait pas une grave faute, parce que de toute façon, tu n'as pas fait, parce que tu n'as pas utilisé la combustion que tu as faite. Donc la même chose aussi, quand il y a une chaleur dans quelque chose, eh bien, il faut que ça amène quelque chose de concret, il faut que ça soit lié forcément à un engagement, et ça c'est lié à notre propre structure. Donc on voit que l'engagement, il est déjà inné à l'intérieur de nous, de notre propre structure. Ensuite, un deuxième point, c'est, voilà, comme tu as parlé Franck de la parachat Lech Lecha, moi aussi, voilà, c'était ça que j'avais choisi aussi pour parler de l'engagement, on était connectés aujourd'hui. Parce que dans parachat Lech Lecha, dans la parachat de Lech Lecha, il y a le premier grand engagement entre Dieu et le peuple juif. Parce que l'alliance entre Dieu et Abraham, le fait que Abraham a choisi Dieu comme Dieu et Dieu a choisi Abraham comme le premier du peuple juif, ça s'est fait dans une façon d'une alliance. Et l'alliance, c'est le propre d'un engagement. C'est quoi la différence entre une amitié, une simple amitié, et une alliance, un véritable engagement? Une amitié, c'est quelque chose qui peut partir. Parce que tant qu'on est copains, tant qu'on est amis, tant qu'on s'entend bien, tant que tout va bien, alors à ce moment-là, l'amitié, elle perdure. Mais si il arrive qu'il y a une histoire, une dispute, ou quelque chose qui fait que on se sépare parce qu'on ne s'entend plus, à ce moment-là, l'amitié, elle part. Alors que lorsque une amitié, elle est liée avec, elle est attachée avec une alliance, c'est que ça dépasse les sujets intellectuels. Alors ça, on en a beaucoup parlé des sujets intellectuels, mais plus du côté négatif. Là, on va parler du côté positif. Ça veut dire, on dépasse, même s'il y aurait peut-être des raisons de dire, bon, bah, on arrête là parce que ça fonctionne pas ou ça colle plus très bien. On dépasse ces raisons intellectuelles et malgré tout, on reste quand même liés. Et donc ça, c'est le lien qui nous unit avec Dieu, c'est le lien qu'on voit dans la parashat Lech Lecha entre Dieu et Abraham qui dépasse toute logique. Et ça, c'est un engagement entre Dieu et le peuple juif et Dieu, qui est primordial. On va avoir pour la survie du peuple juif et pour la survie du monde. Pourquoi ? Parce que si jamais ce lien-là, il était lié à quelque chose d'intellectuel, ça aurait été très grave. Ça veut dire que un juif peut ne plus être juif un jour, Dieu ne peut, pour une raison ou pour l'autre, ne plus être notre Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est complètement proscrit chez nous. C'est-à-dire que un juif, il peut faire toute sa vie que des fautes, ou toute sa vie ne pas suivre un chemin de Torah, il restera juif toute sa vie malgré tout. Ça veut dire que parce que c'est un lien qui nous unit avec Dieu, c'est un engagement qu'on a avec Dieu qui dépasse toute notion intellectuelle. On en avait déjà développé quand on avait parlé de Rosh Hashanah, pourquoi on mangeait la pomme à Rosh Hashanah, parce que la pomme, alors que la pomme c'est pas un des fruits d'Israël, d'accord, on aurait peut-être pu choisir un fruit d'Israël, parce que la pomme, elle représente l'attachement qu'on a avec Dieu, eh bien, qui dépasse la logique, un engagement qui dépasse toute notion intellectuelle. Et ce sujet-là, on le trouve donc dans la 6e montée
dans la paracha de Lech Lecha. Et aussi, on la retrouve encore dans la paracha de Lech Lecha, dans la 7e montée, parce que la 7e montée, elle parle de la circoncision. Alors, vous savez, un engagement, une alliance, ça se dit Brit. Alors, l'alliance entre Dieu et Abraham, ça se dit Brit ben Abetarim. L'alliance entre les morceaux, puisqu'ils ont coupé des animaux en deux. Abraham, il a coupé, Dieu est passé au milieu, Abraham est passé au milieu. Mais aussi, on retrouve ce même mot dans Brit Mila. Parce que Brit Mila, ça veut dire aussi l'alliance qu'on a avec Dieu. Simplement que lorsqu'on est en train, un garçon, et on lui fait la Brit Mila, c'est pas qu'on lui crée l'alliance, c'est qu'on lui dévoile l'alliance. C'est une très grande différence. Ça veut dire qu'en réalité, un enfant quand il naît de parents juifs, d'une mère juive, eh bien, il est déjà complètement engagé à Dieu. Il fait entièrement partie du peuple juif. Et la Brit Mila lui dévoile l'alliance qui existe déjà depuis le premier jour de sa naissance. Ensuite, on a parlé aussi, dans la discussion juste avant, de l'idée du choix. Que l'idée du choix est complètement liée avec l'idée de l'engagement. Parce que dans la Torah, qu'est-ce que c'est qu'un choix ? Un choix, c'est quand on a la possibilité, la véritable possibilité de choisir entre une chose et une autre. Et qu'il n'y a rien qui me pousse à choisir la chose A plus que la chose B. Cette idée-là du choix, on l'avait déjà exprimée avec l'idée quand Dieu a choisi le peuple juif. Eh bien, ce n'était pas en regardant leur qualité ou leur âme, mais c'est uniquement en regardant leur corps. Parce que si jamais tu regardes tu bases ton choix en fonction de l'âme, ou tu bases ton choix en fonction de qualité, c'est pas un choix. Parce que c'est certaines choses qui t'ont fait pousser vers tel choix et pas un autre choix. C'est pour ça que le choix du peuple juif, il s'est fait en regard du corps du peuple juif. Parce que le corps du peuple juif, il est identique au corps de tout être humain. Et donc, il n'y a aucune raison extérieure de choisir ce corps-là plutôt qu'un autre corps-là. Donc, c'est donc le choix et c'est donc l'expression finalement de l'essence même de Dieu. Et Dieu voulait que l'engagement qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, il soit un engagement qui déplace toute la raison. Et c'est toute notion intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle, pourquoi la Brit Mila chez Yitzhak, elle a eu lieu à 8 jours, alors que la Brit Mila chez Ishmaël a eu lieu à 13 ans. Parce qu'à 8 jours, qu'est-ce que tu veux qu'un enfant, à 8 jours, c'est un acte, tu montres quand tu fais la Brit Mila à ton fils à 8 jours, que l'attachement qu'il a avec Dieu, il dépasse toute logique. Parce que qu'est-ce qu'un enfant il comprend à l'âge de 8 jours? Alors que lorsque tu fais la Brit Mila à 13 ans, c'est autre chose. Ça veut dire que ça demande que quelqu'un il comprenne, il accepte, qu'on lui explique. Parce qu'à 13 ans, on est déjà éveillé intellectuellement. Alors que, justement, la Brit Mila, pour le peuple juif, c'est 8 jours. Parce que l'engagement qu'on a avec Dieu, il dépasse toute notion intellectuelle. Après, je voulais parler un petit mot. Franck, juste si je peux me permettre, Vas-y. si je joue les détracteurs, Ouais. je vais te dire qu'à ce moment-là, c'est l'engagement des aînés par rapport à son enfant qui se fait. Et donc, ça devient un problème, c'est plus un engagement, c'est une contrainte. Ouais, donc, très bien. Mais alors, on avait dit un petit mot, je comprends ce que tu veux dire, mais on avait dit un petit mot juste avant, que la Brit Mila, ce n'est pas ça qui crée l'engagement, mais ce qui dévoile l'engagement. Même si malheureusement un enfant n'a pas eu la chance ses parents n'ont pas organisé sa Brit Mila, ça ne veut pas dire ça veut pas dire que son attachement, son engagement avec Dieu n'est pas là. Il est là, seulement il n'est pas dévoilé. Seulement il va falloir après que dans sa vie lui-même, il le dévoile. Donc c'est pas la création du lien, mais c'est le dévoilement du lien. Voilà. Non. Et donc ça aussi c'est lié au sujet du mariage, puisque quand on se marie, ben, on s'engage. Et la notion d'engagement, elle est liée à la notion de soumission. Elle est à la notion de se mettre de côté. Parce que si on base une relation de couple
honnêtement, sur des relations sur des bases intellectuelles, sur des bases logiques, alors il y a un moment ça va pas, il y a un moment ça va pas, il y a des fois où il va y avoir, on est forcément amené à avoir des confrontations ou à avoir des choses où on va pas être d'accord et on peut arriver jusqu'à une cassure. Alors que justement, lorsque on comprend le principe de l'engagement, que le principe de l'engagement, il dépasse les notions intellectuelles, alors à ce moment-là, on est prêt, et c'est ça qui fait perdurer le couple, que à des fois se mettre de côté, à des fois faire des concessions, et même si dans notre tête on a raison, on est sûr que c'est nous qui avons raison, qui a, selon notre façon de voir les choses, ben, comme on sait que le mariage, ben, c'est avant tout c'est un engagement, et l'engagement il dépasse les notions intellectuelles, et ben à ce moment-là, c'est comme ça que le couple, et ben justement, il a toute sa force quand justement il prend cette dimension d'engagement. Et c'est sur cette base-là que Dieu il a créé le monde et qu'il a finalement euh, donné une marche, donné un sens à la création du monde. Pourquoi? Parce que tout la création du monde, parce que là justement c'est Bereshit, on va lire la paracha de la création du monde, elle est complètement liée à la notion d'engagement. Pourquoi? Parce que Dieu a fait exprès de créer un monde avec des imperfections pour que, eh bien, il puisse s'associer avec le peuple juif. Et donc là, il y a une notion d'association et donc forcément d'engagement pour que Dieu et son peuple avec lequel il s'est associé, eh bien, vont parfaire, vont pouvoir raffiner, eh bien, le monde de base tel qu'il a été créé. Et ça, on le voit d'ailleurs tous les vendredis soirs, lorsqu'on lit la fin dans le Kiddush, la fin de la création du monde, Yom HaShishi, on dit le sixième jour avec le Ha qui veut dire le, alors que dans les autres jours, quand on parle du premier jour de la création, on ne met pas l'article défini le. On parle de jour 1, jour deuxième, troisième jour, mais on ne dit pas le sixième jour. Pourquoi on dit le sixième jour pour le sixième jour de la création? Parce que toute la création du monde dépend du sixième jour, du 6 Sivan, où les Juifs vont devoir recevoir la Torah et accepter la Torah. Donc on voit cette association entre Dieu et le peuple juif et qui met en jeu toute l'existence du monde. Que si les Juifs vont accepter la Torah le 6 Sivan, le jour du don de la Torah, 2448 ans plus tard, alors ça donnera une vraie existence du monde. Sinon, le monde était voué à revenir à néant. Et donc, on voit que comment Dieu a placé les règles du jeu dans le monde, c'est des règles d'engagement. Tu es associé, tu dois t'engager dans ta vie, tu dois t'engager dans le service de Dieu. Et sinon, tout redémarre à zéro. Et donc, finalement, en conclusion, on peut dire que finalement, cette idée d'engagement, elle est liée à une force qu'on parle souvent, qui est la force qui est la plus élevée dans notre âme, le 5e niveau de l'âme, qu'on appelle le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est l'abnégation de soi-même. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir des raisons logiques qui font que, voilà, je vais peut-être pas faire ça, ou je vais faire ci, etc. Ou j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça. Puis des fois, il y a des volontés. Je peux avoir certaines volontés qui ne sont peut-être pas les volontés que ce que Dieu m'a demandé. Mais il y a une force qui dépasse les sentiments, qui dépasse cette force intellectuelle, qui dépasse même la force de la volonté. C'est ce Messirut Nefesh et l'abnégation de soi-même. À partir du moment où on s'est engagé, on sait que ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, et même si aujourd'hui on le ressent peut-être moins bien qu'avant, mais comme on a dit, au moment où on l'a ressenti, on a pris l'engagement. Une fois que l'engagement il est pris, eh ben, on le maintient, on le perdure. Eh ben, c'est cette force-là de Messirut Nefesh, quand on sert Dieu avec l'engagement, on sert Dieu avec le niveau le plus haut de l'âme. Et donc c'est en dévoilant ce niveau le plus élevé de l'âme, cette force de l'engagement, cette force de Messirut Nefesh,
eh bien, avec l'association du travail de chacun, que chacun va dévoiler ce niveau le plus élevé de l'âme, après, ce niveau de l'âme, il sera complètement dévoilé. On verra le fruit de nos travail, le fruit de nos efforts. Eh bien, quand Mashiach viendra, tous les efforts, tout le travail qu'on a fait, on pourra le voir de nos propres yeux. Ce qui est intéressant, c'est que dans le